t'arrive, toi aussi, de poser ton téléphone après avoir scrollé sur Instagram en te sentant un peu moins bien qu'avant, un peu moins belle, un peu moins réussie? Aujourd'hui, on va parler de ce piège de la comparaison et de comment on peut s'aimer vraiment, à son propre rythme, même quand la société semble nous dire qu'on ne rentre pas dans les cases. Bienvenue dans Betty Sab, à mon rythme. Ici, on ralentit, on respire et on se retrouve. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on entre dans l'intimité. Je te parle comme à une amie, sans filtre et sans leçon, juste avec mon vécu, mon cœur et ce que la vie m'a appris sur l'estime de soi. La comparaison, ce miroir déformant. S'aimer aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance. On vit dans l'ère du paraître. On regarde des vies parfaites, des corps filtrés, des moments choisis, en oubliant que ce ne sont que des fragments, jamais la réalité complète. Le problème, c'est qu'on finit par vouloir ressembler à des icônes numériques, en oubliant une chose essentielle. Personne ne se ressemble et c'est justement là que réside notre beauté. Les normes changent comme les modes. Un jour skinny, le lendemain curvy. Si on essaye de suivre le rythme de la société, on s'épuise. Il est temps de revenir à notre rythme à nous. La chimère de l'inclusivité et le handicap. On parle beaucoup d'inclusivité, mais soyons honnêtes. Sur les réseaux, c'est souvent une illusion. Je le vois dans mon parcours de créatrice. Je progresse lentement à mon rythme. Et parfois, c'est dur de voir que ceux qui correspondent aux normes classiques explosent en un clin d'œil. Ce n'est pas une question de valeur humaine, tout le monde est légitime. C'est une question d'algorithme et de tendance visuelle. Quand on est une personne handicapée, on ne rentre pas dans ces cases pré-remplies. On existe, on crée, on inspire, mais on doit souvent travailler 2 fois plus pour être simplement vu. Mais sachez une chose, exister dans sa différence, c'est déjà une victoire. Le regard des autres, de l'ombre à la lumière. Si je regarde en arrière, au collège, c'était compliqué. Pas forcément à cause de la méchanceté, mais à cause de l'incompréhension, la différence. Ça fait peur ou ça questionne quand on est jeune. Je me sentais profondément différente. Mais un jour, j'ai compris que l'acceptation devait venir de l'intérieur et là, tout a basculé. Aujourd'hui, les regards extérieurs, je ne les vois plus, vraiment. Parfois, mon entourage me dit « Tu as vu comme cette personne t'a regardé ?» Et je réponds sincèrement « Non ». Ces regards ont disparu de mon paysage mental parce que j'ai rempli cet espace par mon propre amour-propre. Et ce qui est beau, c'est que depuis que j'ai appris à m'apprécier moi-même, ce que je reçois du monde est différent aussi. Aujourd'hui, je croise beaucoup plus souvent des regards doux, des regards bienveillants, des personnes qui me disent que je suis souriante, agréable et ça me touche toujours. Comme si, en changeant le regard que je portais sur moi-même, le monde avait doucement changé, le sien aussi. Quand on commence à s'aimer vraiment, on découvre que le monde peut être beaucoup plus doux qu'on ne le pensait. Parce qu'au fond, le regard le plus important dans une vie, c'est celui qu'on pose sur soi-même. Briser les tabous, l'humour et la curiosité. On me demande souvent si mon handicap est un sujet tabou. Pas du tout. Quand un enfant vient me voir pour poser une question, je réponds avec douceur et souvent avec humour. Ce qui me dérange, ce sont les parents qui étouffent la curiosité en disant « Chut, ne dis rien ». Poser une question, c'est humain. C'est le silence qui crée la gêne. Chez moi, dans ma famille, on rit, on parle, on vit. Le handicap est là, mais il ne prend pas toute la place. Prendre soin de soi, un acte fondateur.
Pour moi, être pimpante, choisir mes tenues, me maquiller, ce n'est pas de la vanité. C'est du respect envers moi-même. Mon handicap n'est pas le centre de ma vie. C'est ma personnalité qui l'est. Souvent on me dit « Betty, ton sourire attire, ton énergie rassure ». Et c'est vrai qu'une fois que les gens me connaissent, ils oublient le fauteuil. Prendre soin de ma féminité a été un pilier. En me respectant moi-même, j'ai imposé ce respect aux autres. Mon image, c'est ma force. C'est une façon de dire « Je suis là, je suis femme et je suis fière ». Apprendre à dire non. Le chemin vers soi. C'est sans doute ma plus grande marge de progression. On est entre nous et je vous avoue tout. Quand on a besoin d'aide pour certaines choses, on a tendance à vouloir être trop gentil, à ne pas vouloir déranger, à arrondir les angles. Dire non ou poser ses limites, c'est encore un défi pour moi. Mais j'apprends, un pas après l'autre, à mon rythme. Message à toi qui m'écoutes. Si tu te sens différent ou différente, si tu as l'impression de ne jamais être assez, selon les critères de ce monde, sache que tu n'as rien à corriger. Tu as le droit d'exister exactement tel que tu es. Entoure-toi de douceur, cherche ceux qui voient ton âme avant ton apparence ou tes limites. Rayonner, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir soi-même. S'aimer n'est pas une destination, c'est un chemin. Il y a des jours avec et des jours sans, et c'est ok. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager à un ami ou une amie qui en aurait besoin, ou à me laisser un petit commentaire sur YouTube. Je les lis tous. On se retrouve très bientôt, toujours à mon rythme et au tien. Prends soin de toi.